Sœurs et frères bien-aimés, dans ou avec le premier Adam, l'homme s'est effondré et est devenu ténèbres. Dans ou avec le nouvel Adam, Jésus-Christ, l'homme s'est relevé et est devenu lumière. C'est déjà la résurrection par anticipation. C'est déjà notre passage, notre Pâques des ténèbres à la lumière. Du désert avec le démon et sur la montagne avec le Seigneur. C'est-à-dire que en Jésus, toute la nature et l'humanité de l'homme se transforment. Cette transformation ne se résume pas à une transformation morphologique, physique ou corporelle. C'est une transformation intrinsèque et dynamique. Dynamique parce que cette transformation nous pousse à aller de l'avant. Cette transformation nous pousse à gravir la montagne pour contempler la face de Dieu. En théologie, pour expliquer le phénomène de la conversion ou de la repentance chez l'homme, on utilise le terme métanoïa. C'est une transformation, une métamorphose en profondeur. C'est un retour à la source originelle, c'est-à-dire un retour à Dieu. Aussi, c'est un retour vers l'intérieur de soi. Dans ce processus de conversion, l'homme fait de Dieu la cible principale de sa vie et le choisit comme la plus prioritaire de ses priorités. Poussé par l'Esprit dans le sillage de Jésus de Nazareth, l'homme ne se résigne plus à demeurer dans ces zones de ténèbres, dans ces zones de non-droit, c'est-à-dire dans ces zones de péché. Mais il se met en route. Comme Abraham, nous quittons nos pays de péché, nos pays de ténèbres, pour partir vers le pays que Dieu nous promet, qui est le pays du salut, le pays de la lumière. Donc, nous sommes en route vers notre conversion, en route vers notre transformation radicale et en route vers notre but définitif. À juste titre, cette transformation touche le cœur, l'esprit, l'âme, la pensée, l'intelligence, la volonté, et par la suite, cette transformation touche notre corps. C'est Paul l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Ce corps glorieux, chers amis,
n'est pas synonyme de make-up. Vous voyez, quand les filles vont se marier, elles ont fait du make-up pareil pour donner un nouveau rayonnement à leur visage. C'est très bien. Cette transformation n'est pas synonyme d'une chirurgie esthétique, mais c'est le reflet, l'éclat de nos pensées, de nos cœurs transfigurés. Nous sommes tellement imbibés et imprégnés par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, nous sommes devenus tout autre. Notre cœur est devenu pur et ainsi notre visage devient un éclat de la lumière. Nous devenons celui qui habite nos pensées, nos cœurs et nos esprits. Nous devenons celui que nous recevons dans l'Eucharistie. Devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. C'est ça, la transfiguration. Nous devenons celui que nous recevons dans l'Eucharistie, au point que nous sommes devenus son image. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Est-ce que nous reflétons l'image de Jésus-Christ, ce Jésus transfiguré, ce Jésus Eucharistique? Sur le plan biblique et spirituel, cette transformation matérielle et spirituelle est l'équivalent de la transfiguration. Et c'est pourquoi certains prédicateurs considèrent le temps du carême comme étant le chemin de notre transfiguration, le chemin de notre divinisation. Et du coup, c'est le chemin qui nous conduira vers notre propre résurrection et notre rédemption. Pour nous chrétiens, chrétiennes, la transfiguration, c'est d'abord écouter et accueillir la parole de Dieu en Jésus-Christ. La transfiguration, ce n'est pas un concept. C'est une manière d'être. C'est une réalité de vie. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, et écoutez-le. C'est ça la transfiguration. C'est le schéma Israël. De Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël. Et Dieu nous demande de l'écouter cette fois-ci à travers son Fils, qui est la voix autorisée. Jésus est la parole vivante du Père. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. La transfiguration, c'est nous laisser animer et entraîner par l'amour de Jésus. La transfiguration, c'est d'ouvrir la porte de nos cœurs pour accueillir, pour recevoir cet amour, cette miséricorde de Dieu. En fait, la transfiguration n'est autre chose que la manifestation de l'amour divin dans notre humanité. Un jour, on demandait à un catéchumène qui venait de recevoir son baptême,
On lui a posé cette question. Comment tu te trouves après ton baptême? Il a dit, je suis devenu un homme habité par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, la transfiguration. On est habité totalement et entièrement par la puissance de Dieu, par la puissance divine. La transfiguration, frères et sœurs bien-aimés, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans notre chair d'homme et de femme. C'est Dieu qui vient habiter notre vie malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. C'est Dieu qui vient nous relever à sa dimension divine. La transfiguration, c'est une renaissance, au vrai sens du terme. Comme Jésus a dit pour Nicodème, nous sommes nés dans l'Esprit Saint. L'être ancien n'est plus, c'est un nouvel être qui est là. C'est ça la transfiguration. La transfiguration, c'est la force de Dieu dans nos faiblesses. C'est la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies de péché et dans nos vies de mort. Dans la transfiguration, le chrétien, la chrétienne ou l'homme en général, dans sa volonté, sa liberté, son intelligence et son humanité, laisse toute la place à Dieu. C'est comme disait la Vierge Marie, que ta volonté soit faite. On donne toute la place à Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps et dans nos vies. On remet à Dieu le gouvernail de notre vie. C'est ça, la transfiguration. On ne s'appartient plus, on appartient à Dieu. C'est cela la transfiguration. Dans cette transformation spirituelle, notre humanité pécheresse ou nos désirs charnels ne font plus obstacle à l'amour de Dieu. Nous sommes devenus comme des perméables, comme des éponges qui laissent rentrer, pénétrer la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Par la transfiguration, nous ne vivons plus suivant nos tendances mauvaises, mais nous vivons en parfaite harmonie avec la parole de Dieu grâce à l'Esprit Saint qui nous anime. Et dans ce cas, l'être humain, chrétien ou païen, par la conversion, retrouve sa vraie nature humano-divine. La brillance spirituelle prime sur la brillance charnelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la transfiguration. En nous référant à la Bible, nous trouvons une liste de gens qui ont connu cette renaissance spirituelle ou encore cette vraie transfiguration. Nous citons par exemple Marie-Madeleine, la pécheresse, Zachée, le collecteur d'impôts, la prostituée qui a pénétré la maison de Simon le pharisien, la femme adultère condamnée à être lapidée, la femme hémorroïste, le lépreux jeté hors de la ville, la Samaritaine,
la femme syro-phénicienne, le voleur sur la croix, Nicodème, les disciples de Jésus et tant d'autres. Sans oublier Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Élie, la Vierge Marie et Saint-Joseph, et tous les bienheureux qui sont parvenus à la gloire de Dieu. Le père d'Abraham, c'était un vendeur des idoles. Et voilà, Abraham a pu entrer dans ce dynamisme de conversion. Abraham, c'était un gars des affaires. Il est devenu notre père dans la foi. Cela vous étonne? Voilà la grâce, la miséricorde de Dieu. Voici ce que Dieu peut faire de notre vie, chers amis bien-aimés. Aujourd'hui, c'est à nous, à chacun de nous, que Dieu veut sceller son alliance. C'est moi, c'est vous, c'est lui, c'est elle que Dieu veut transfigurer. Chacun de son côté, dans sa petite vie de misère, dans sa honte, dans sa défaillance, dans sa déchéance, doit gravir la montagne avec le Seigneur pour épuiser cette énergie spirituelle. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que nos bêtises humaines. L'amour de Dieu est capable de nous transfigurer, est capable de nous changer. Personne n'a le droit de rester au bas de l'échelle. Tout le monde, sans distinction, doit chercher la face du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tous des appelés à la transfiguration. Demandons à la Vierge Marie et Saint Joseph de nous accompagner dans ce processus de conversion, que nous soyons des transfigurés et qu'à travers notre vie, le monde, la société puissent découvrir et contempler la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.